Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Arnaud. Je suis le président de l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire, une association qui existe depuis 1997 et qui est là pour veiller aux intérêts des citoyens et leur qualité de vie dans notre belle ville. On a des inquiétudes face à l'avenir de notre ville, des inquiétudes qui sont fondées avec tous les événements historiques qu'on a vécus dans les dernières années. Donc, étant à la croisée des chemins, je veux vous parler un petit peu que la Ville a adopté un PUD, c'est un plan d'urbanisme durable, en 2017, malgré l'opposition citoyenne. Les gens du Conseil et le maire Corriveau ne sont pas préoccupés des aspirations des gens et ils ont fait un PUD en fonction du PEMAD. Le PEMAD, c'est une loi provinciale qui prévoit de la haute densification partout sur son territoire. Cette même loi provinciale a des dérogations et des mesures d'exception qui permettraient à notre ville de se soustraire de cette haute densification. Mais notre administration, sous M. Corriveau et les conseillers à l'époque, n'ont pas jugé important de faire le lobbying nécessaire pour se déroger de cette loi imposant une densification. Mont-Saint-Hilaire, c'est une ville unique, distincte de toutes les autres villes que l'on connaît. Premièrement, c'est une ville qui est enclavée entre une rivière et une montagne. Donc, au niveau de sa topographie, on ne peut pas faire ce qu'on veut. En plus de ça, l'historique de notre ville au niveau des patrimoines visuels et des patrimoines champêtres et historiques de cette ville-là font qu'on ne peut pas développer comme si on était à Longueuil ou à Laval. Je pense que vous le savez tous. De même, je tiens à signaler que dans le passé, plusieurs gens ont témoigné lors d'assemblées publiques. Leur intention de venir vivre ici était parce que justement, ils recherchaient la quiétude et la beauté du paysage, et non pas pour se retrouver sur le plateau Mont-Royal. Le PUD qui a été adopté emmène des conséquences graves pour les citoyens. Premièrement, une augmentation de la circulation, voire des bouchons continuels à toute heure du jour, ce qui est inacceptable, et on n'a même pas procédé à la vraie densification. Donc, la situation va devenir invivable. Aussi, la perte des végétaux et des boisés avoisinant le piémont de la montagne, un piémont qui assure la survie de cette même montagne. C'est très important de considérer ça. On n'y pense pas, mais c'est quelque chose que la survie des petits animaux et tout qui circulent emmène de la régénérescence à la forêt de la montagne. La troisième conséquence de l'imposition d'un PUD respectant à 100% le PEMAD est la destruction du patrimoine visuel, ultra important ici à Mont-Saint-Hilaire, et une des raisons principales pourquoi des gens ont témoigné dans le passé lors de consultations publiques leur raison de venir y vivre ici. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a eu multiples contestations et le maire Corriveau ainsi que son conseil municipal n'ont pas tenu compte de ceci. Et on se demande quel est le respect face aux citoyens dans tout cela. J'aimerais mentionner que Marc-André Gartin, Isabelle Thibault ainsi que Claude Rainville ont tous siégé sur des comités de la ville dans l'élaboration du PUD qui fut adopté rapidement, comme je l'ai mentionné, des comités tels que le CCPEMAD et le CCU. Ce même PUD a établi des zones de développement à haute densité dans des endroits inappropriés comme des zones sensibles du Piémont et fut subséquemment adopté par l'administration de l'époque. Quels endroits inappropriés? Entre autres, deux exemples épouvantables au coin de la rue Osias-le-Duc et Cardinal et à côté du vignoble de Marcel Leboeuf. Sur Osias-le-Duc, mettre des hautes densités sur ces terrains-là, c'est impensable. Et je me dis, ces mêmes personnes-là, comment peuvent-ils ultérieurement, si jamais ils accèdent au pouvoir de notre ville, prendre la défense contre une densification exagérée? La question se pose. En dernier lieu, j'aimerais que vous sachiez que l'association a aussi fait un document complémentaire exhaustif, historique des dernières années, documenté, réel, sur les faits qui ont mené à cette grande inquiétude que nous avons actuellement et qui nous emmène à faire cette intervention par capsule vidéo pour vous interpeller. Comme l'adage le dit, le passé est garant du futur. Et maintenant, le futur est entre nos mains et il est urgent que nous allions voter, que nous impliquions tous et chacun et que soyons vigilants face à l'administration de notre ville dans les années à venir. Je vous implore d'aller voter. Merci beaucoup.